Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise du mois d'octobre 2024. Alors bien évidemment, ce tirage peut parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas déjà ces énergies actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon. Hein. Certains ne se reconnaîtront absolument pas dans ce tirage. Je ne peux pas parler à tous les taureaux de la Terre en même temps, qui ne vivent pas la même chose, qui n'ont pas les mêmes actions, etc. etc. Donc je vous invite au plus grand discernement et à ne prendre ces messages que s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Dernière chose, je vous invite à me rejoindre sur Instagram en recherchant mon profil animanimus_tarot. Voilà, et c'est noté au début de la vidéo. On y va avec le message de votre bonne surprise du mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. On parle ici du monde, d'épanouissement, de clôturer une étape, de vivre une certaine forme d'apothéose. Alors, le monde, ça nous parle de la fin, d'une certaine forme de popularité, d'une ouverture d'esprit. On est ouvert, on s'épanouit, on sent qu'on arrive à la fin d'une étape et qu'on va passer donc à une nouvelle étape, qu'on est en train de gravir des échelons spirituels, professionnels, sentimentaux, familiaux ou autres. Hein. Le monde ici, en tout cas, il vient évoquer un besoin de grandeur, de hauteur, de prendre la hauteur sur quelque chose ou de recevoir de la hauteur face à quelque chose, puisque ça peut nous parler d'un succès, par exemple, ou de quelque chose comme ça. De recevoir les honneurs, ça nous parle aussi de recevoir les honneurs, de se sentir entre guillemets comblé dans les étapes de sa vie et d'accepter la fin d'une marche pour accéder à d'autres marches entre guillemets. Hein. Alors avec ça nous avons l'ermite. On voit ici, alors moi je ressens plusieurs choses tout de suite. On voit ici que vous pourriez avoir une certaine forme d'apothéose, un succès ou un sentiment de grandeur qui va demander quand même un petit peu de réflexion. C'est-à-dire que ce qui va être intéressant peut-être, c'est d'être extrêmement mature et réfléchi par rapport à ce sentiment de réussite. Alors c'est en ça que ça va être une bonne surprise, c'est que vous n'allez pas tomber, si jamais vous ressentez une certaine forme de succès, vous n'allez pas tomber dans les joies, dans la joie surfaite ou quelque chose comme ça. Vous allez rester humble parce que finalement, vous n'allez pas voir dans ce franchissement dans ce succès quelque chose de trop élevé. Vous allez rester, oui, plutôt, comment dire, vous allez prendre du recul finalement par rapport à cette fin de quelque chose. Alors peut-être parce que justement cette fin de quelque chose n'est pas totalement le début d'autre chose et que vous n'avez pas encore découvert ce que vous vouliez mettre derrière. Ça c'est possible. Pour moi, cette maturité, ce que vous cherchez, c'est votre épanouissement justement. Votre épanouissement ou celui de votre conjoint si vous êtes bien sûr en couple. Et ici on voit quelqu'un de mature qui pourrait parler finalement d'un environnement, d'un entourage, de parler de ce qui nous épanouit avec les autres, avec le réseau, quelque chose comme ça. Il y a une certaine forme de maturité ici et l'ermite, c'est aussi celui qui trouve un remède à une ouverture de réseau. Alors peut-être que justement, vous allez avoir une certaine forme de succès sur les réseaux sociaux, ou alors vous allez ressentir une communauté plus omniprésente qui va vous valoriser différemment, et vous allez vous rester assez humble, mature, parce qu'il y a encore une réflexion à faire, intelligente, intellectuelle, spirituelle peut-être, à propos de ça. Si vous rencontrez des difficultés, vous ou les personnes de votre cœur rencontrent des difficultés par rapport à un réseau, à un groupe de personnes, à une ouverture d'esprit, on voit que vous pouvez ici trouver des solutions à vos problématiques sociales, hein, d'ouverture d'esprit et peut-être en terminer avec certains groupes pour
privilégier d'autres groupes, par exemple. Nous avons 21 plus 9, ça fait 30, donc nous avons l'énergie de l'impératrice en tout cas. Ici, il y a une envie d'abondance, de bien-être, d'épanouissement, de se libérer de certaines choses, du poids de la société, du poids du monde pour certains. Et vous allez réussir à vous libérer pour créer beaucoup plus d'épanouissement, de fierté personnelle quelque part, un sentiment de réussite et de bien-être. Tout ça avec beaucoup de douceur, j'ai l'impression. La lune, il y a quelque chose d'inconscient qui est mis en lumière, comme un thérapeute qui mettrait la lumière sur quelque chose. Alors, soit vous aidez quelqu'un, soit quelqu'un vous aide, par exemple, à y voir plus clair sur votre épanouissement, sur votre regard, sur le regard que vous portez aux autres, à votre réseau, ou alors vous allez mettre en garde quelqu'un, par exemple, de son réseau. Ça pourrait être tout à fait ce genre de choses. La Lune nous parle de nos zones d'ombre, hein, et il y a quelque chose à mettre en lumière. Donc il y a ici aussi, je pense, pour certains taureaux, comme une certaine forme d'accouchement. On est en train d'accoucher d'un nouveau monde, d'une nouvelle exploration, et octobre va favoriser le fait de trouver des lumières, de comprendre comment vous vous épanouissez, comment vous voulez vous épanouir. Et ça vous permettra très probablement dès novembre d'apporter j'allais dire, des régulations, des changements peut-être, ou de la nouveauté dès novembre. C'est un peu comme si vous viviez une expérience ici qui vous permettait de bien comprendre ce qui vous épanouit, ce qui vous permet de vous épanouir. Ok, on va regarder d'autres énergies ici avec l'oracle de la musique. Je tenais à remercier tout particulièrement les personnes qui ont acquis mes deux oracles. Merci pour votre soutien. Ici, nous avons la musique pop. Alors, cette illustration qui me fait directement penser à Madame Lady Gaga, hein, bien sûr, et qui nous parle de popularité, qui nous parle de mise en avant, de renommée, de visibilité. Alors, dans le sens du monde de tout à l'heure, l'ouverture d'esprit, d'être aimé, d'être populaire, on sent qu'il y a de l'ego ici, briller en société, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche? L'ermite est un pauvre, limite il serait plus mendiant que mégastar, et lui il trouve les solutions, les remèdes justement à notre ego, peut-être dans quelque chose de plus simple, de plus délicat, de plus tendre, de plus terre-à-terre peut-être avec vous. Hein. Et ici, la musique pop, c'est aussi de redéfinir peut-être certaines de vos ambitions par rapport justement à votre épanouissement que l'on repère ici. L'épanouissement que l'on peut voir dans la musique de méditation, le fait de se sentir bien dans un corps sain, un esprit sain, avec une énergie délicate, de soin vis-à-vis de soi-même, de prendre soin de soi. On sent en tout cas ici que vous êtes dans le bien-être pour calmer l'ego. Il y a quelque chose dans l'apparence, l'ego, la popularité qui peut-être pose problème, la vôtre ou celle d'un proche. Et ici, il y a besoin de rééquilibrer quelque chose, de se réélever spirituellement, de prendre du recul, pour récupérer des énergies un peu plus loin que l'ego, plus loin que la popularité. Vous avez besoin de vous délester de certaines choses. Un peu comme si vous vous ouvriez davantage à la vie pour laisser de la futilité derrière vous. Hein. Ok, bon. Je ne sais pas comment ça va vous parler, je vous le dis. je ne vous le cache pas, tout dépend de ce que vous vivez en fait. Hein. Je n'ai pas forcément d'exemple, mais j'ai l'impression ici qu'on se recentre vraiment sur l'essentiel. On cherchait la gloire, on cherchait l'argent, on cherchait l'amour du monde, entre guillemets, et finalement on s'aperçoit que l'amour du monde, on s'en fout. Le principal, c'est d'être bien, de se sentir bien, d'être bien dans sa vie, d'aimer la vie, de ce genre de choses. C'est un peu ce genre d'énergie que je ressens. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Hein. Avec l'oracle du soleil levant, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend les amis taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pendant le mois d'octobre 2024 avec le monde et l'ermite.
la carpe koi. Vous êtes déterminé, en tout cas, là, c'est ce que nous dit cette carte, à terminer le puzzle, à terminer quelque chose, à conclure une histoire, le monde, finir, fermer une page, accéder à la suite. Et on sent aussi cette détermination créative au travers de cette carte du puzzle, hein, parce que vous avez besoin, avec la pivoine, de vous adapter à de nouvelles circonstances. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. C'est un peu comme si vous aviez conscience que votre vie nécessitait une mise à jour. Est-ce que vous avez véritablement envie de rester avec ces pivoines roses, alors que vous êtes une pivoine blanche? Ou est-ce que vous avez envie d'être avec les gens qui vous ressemblent, d'être avec les énergies qui vous ressemblent? Comment vous vous adaptez actuellement? Cette pivoine, c'est vraiment celle qui s'adapte à la forme de son vase. Et le vase de la vie change constamment de forme. Alors peut-être qu'il y a une mise à jour à faire ici et vous êtes déterminé justement à revoir votre copie pour enlever certains masques. Les masques que les gens mettent, les masques que vous portez vous-même, cette question d'image, comme quoi on se cache derrière des masques. Et vous avez besoin de beaucoup plus de légèreté, j'ai l'impression, et de retrouver ou d'aider vos proches à retrouver de la simplicité, de l'authenticité, de la légèreté. On va passer au tarot mystique avec une coupe pour regarder de quoi veulent nous parler les cartes pour cette bonne surprise qui vous attend en octobre 2024. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Cavalier de bâton, la grande prêtresse. Le cavalier de bâton, c'est l'aventurier, celui qui part en voyage, celui qui vit de nouvelles aventures. Ici, 5 de bâton, reine de bâton, il y a quelque chose de très enthousiasmant, une énergie de feu, de mouvement, on va bouger beaucoup peut-être, explorer, découvrir, consommer. Quand je dis consommer, c'est pas consommer, payer, c'est... oui, s'extasier, il y a de l'exaltation, quelque chose qui brûle, hein. Et la grande prêtresse va vous permettre de trouver des solutions pour vous découvrir ou vous redécouvrir, semble-t-il. Pour redécouvrir votre valeur ou la valeur de quelque chose qui est cher à votre cœur. Et on voit le 3 de coupe que peut-être il va y avoir des changements sociaux, peut-être, pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être vous libérer de certaines personnes, par exemple. J'imagine ce genre de situation, par exemple. Hein. La grande prêtresse, c'est celle qui découvre les secrets de la vie, qui a la réponse au fond d'elle. Hein, alors, ça peut se passer au travers d'un voyage, puisqu'on a le monde qui apparaît ici. On retrouve d'ailleurs cette arche, ce cercle. Pour moi, on va découvrir des choses sur soi, par l'intermédiaire d'un voyage ou d'un mouvement ou d'une exaltation, de quelque chose que l'on découvre en tout cas, qui va nous permettre d'avoir de nouvelles réponses sur nous. Allez, on termine avec la sagesse de l'oracle, un petit message pour les taureaux. Alors un message un peu intime, pas forcément en tout cas, une longueur d'avance. La longueur d'avance, ici on voit ce tourson qui monte sur le dos de sa maman. C'est vraiment le signe qu'on peut être soutenu ou aider quelqu'un pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour être ensemble, pour se soutenir. Ensemble, on est, d'ailleurs, on a en dos de deck la co-création, être ensemble. Il y a peut-être un mouvement en duo pour certains d'entre vous, en couple pour d'autres, avec un frère, une sœur ou quelque chose comme ça, où on se soutient pour retrouver une certaine forme de calme, pour apaiser un ego qui a pris des proportions, qui a cherché une gloire, qui a cherché une reconnaissance, qui a cherché un amour indispensable et qui finalement a besoin de se rendre compte que
Il y a quelque chose de plus essentiel que cela. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout si ça va vous parler, c'est un peu métaphysique, ça part peut-être dans plusieurs directions. Justement, je suis très impatient de voir comment vous ressentez ces énergies. N'hésitez pas à venir commenter juste en dessous. Vos témoignages pourront être tout à fait inspirants, peut-être pour d'autres taureaux qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas déballer votre vie sur YouTube, vous pouvez également juste faire un petit coucou ou laisser un petit émoticône de votre choix. Ce sera déjà bien sympathique de votre part. Merci de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est super important pour la survie de la chaîne. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une guidance générale pour découvrir toutes les énergies qui vous accompagneront au mois d'octobre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là. Passez une belle rentrée. À très bientôt. Ciao, ciao.